À 12 heures partout dans le monde, on est tous. Alors. Après l'anglais très soutenu de votre présentatrice, nous allons maintenant prendre un autre virage et retrouver Nadiani Diarra. Elle, sa mission, c'est de nous donner quelques petites astuces pour pouvoir bien vivre en société. Le savoir-vivre, c'est une clé pour avoir une société harmonieuse. On la retrouve tout de suite, Nadiani Diarra. Oui, Nadiani. Oui, Caroline. On sait très bien que le personnel de maison, surtout les filles baoulées, enfin, je n'en dis pas plus parce que nous sommes dans la période des fêtes de Pâques. Enfin, on a terminé. Tout à fait. Il y a des choses qui se sont passées. Dis-nous tout. Alors, je vais tout vous dire, comme Alissa le dit. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, je vais un peu m'attaquer, on va dire, au personnel de maison et parler des demandes d'absence. C'est normal, hein, quand vous travaillez, même dans les bureaux, hein, même quand vous travaillez chez quelqu'un, tout le monde a droit à des jours de congé pendant l'année. C'est normal, tu travailles pendant longtemps, il faut faire une pause. Nous, on a fait saison 1, on s'est reposé, on fait saison 2. Voilà. Mais de manière exceptionnelle, au cours de l'année, on peut avoir un problème, c'est normal, et demander quelques jours à ses employeurs. Par exemple, j'ai besoin d'un week-end ou 3-4 jours pour aller au village ou à des funérailles où mon enfant a un problème. Bon. Mais gare aux abus, oui, aux abus. Parce que si vous demandez tout le temps, là, ça commence à devenir un problème. Parce que ces gens-là, justement, comptent sur vous. Vous faites partie de leur maison. La dame qui vous emploie, elle se dit, bon, elle est partie, elle a demandé 3 jours. Donc, elle espère que vous reveniez dans 3 jours. Elle fait son programme en fonction. En fonction de vous. Et en cette période de fête, donc la Pâques vient de passer. Je suis sûre qu'il y en a qui ont demandé 3 jours depuis jeudi dernier. Là, on est mercredi. Il y en a qui ne sont pas encore rentrés. Oui. Non. Elles sont encore au village. N'est pas encore revenue. Ou alors, il y a des funérailles qui se sont là-bas créées là-bas. Je te dis ça en même temps. Donc, si vous avez un empêchement, vous savez que vous n'allez pas revenir dans le délai indiqué, mais prévenez. Vous appelez rapidement. Ah, tanti, je ne pourrais pas être là aujourd'hui, je vais être là demain ou dans 3 jours, mais ne disparaissez pas, parce que moi j'appelle ça disparaître. Elles disparaissent et se pointent 1 semaine, 2 semaines plus tard, comme des fleurs. Ah, bon, il y avait funérailles là-bas, mais tu ne pourrais pas appeler pour prévenir. Si après on renvoie, on se plaint que non, la tante est méchante et nous a renvoyés. Voilà. Alors que ça ne se fait pas. Si vous avez un empêchement, vous prévenez vos employeurs que vous ne pourrez pas être là. Mais ne restez pas là-bas, ne disparaissez pas comme ça. Et quand un employeur vous permet de prendre quelques jours de temps en temps pendant l'année, n'abusez pas. Vraiment, n'abusez pas. Soyez correct et surtout, évitez de mentir. Ne créez pas des funérailles qui n'existent pas. Ne tuez pas tous vos parents. Ne tuez pas tous vos parents. Quand même, la personne... Ça porte malheur. Parce que, mine de rien, la personne qui vous emploie est quand même humaine et a un cœur. Elle ne va pas vous empêcher d'aller voir votre enfant qui est malade au village ou d'aller voir votre famille. Donc, restez correct et puis respectez. Certains employeurs là, ne permettent pas à ces filles-là de sortir de temps en temps. Quand c'est comme ça, c'est concentré, c'est en fou en elles. Elles ont envie de sortir. Dès qu'il y a une occasion, elles font tout en même temps avant de rater. Est-ce que c'est pas ça? Mais justement, j'allais en vue parce que, justement, il y a un comportement à avoir côté personnel, mais également côté employeur. Tu ne peux pas être un employeur et empêcher un de tes employés, enfant des gens, comme tu dis, d'aller voir sa famille quand même pendant l'année. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut quand même qu'un employeur permette à ses employés de pouvoir sortir de temps en temps. Justement, ça va dans les deux sens. Et même les week-ends, tu peux dire... Voilà, peut-être de manière assez régulière aussi, parce que combien de temps une femme employée comme ça, elle peut rester sans retourner chez elle aussi? Bon, ça dépend, c'est du cas par cas. C'est sûr qu'elle a un mari. Si elle n'est pas rentrée pendant 3 mois, 4 mois, tu lui donnes petite porte. Elle met grande porte. Hein. Non, en général, 1 fois par mois, on lui permet d'aller en week-end voir ses parents et tout. Mais là, je parle de longue durée, 1 semaine, 2 semaines. À plusieurs reprises, là, ça devient problématique. Donc, il faut faire très attention. Et à côté de cela aussi, pas les employés de maison, mais je veux dire les employés de certaines entreprises, surtout lorsque vous travaillez en entreprise ou peut-être dans une administration, vous vous absentez, vous êtes absenté pour 2-3 jours, alors là, il ne faut pas profiter et puis encore créer d'autres choses parce que ça bloque tout le système. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ayons la conscience professionnelle, quel que soit le métier qu'on exerce. Et même si on veut mentir, il faut savoir bien. Il faut savoir mentir. Merci beaucoup, Nadiani Diarra. Une dame va céder sa place à une autre. Nous allons maintenant recevoir, on me fait signe, bien sûr. Voilà, donc j'ai de la suite dans les idées. J'ai aussi un conducteur.
Alors, nous allons maintenant recevoir une femme de conviction. Elle a fait du droit à la vie.